Alors, les Sarat Hashem, on va essayer de voir une petite remarque qui est importante à relever, je pense, qui est la suivante. Leilou Nishmat, Yitzhak ben Shimon, et Shimon ben Liza. On va essayer donc de voir une petite réflexion qui me semble être importante dans ce mois de Elul. Quand on observe, nous les Sfaradim qui faisons les slichot depuis longtemps, quand on observe la structure des slichot, les slichot de Elul sont très différentes des slichot des Ta'aniyot. N'est-ce pas? Les slichot de Elul sont très différentes des slichot des Ta'aniyot. Les slichot des Ta'aniyot, on les dit pendant Chazarat Hashatz. N'est-ce pas? Il y a Chazarat Hashatz. Après Chazarat Hashatz, alors on rajoute les slichot. Les slichot de Elul, on ne les dit pas après Chazarat Hashatz, pendant les Tachanunim. On les dit en tant qu'unité, quantité indépendante de la tfila. Pourquoi cette différence? Pourquoi les slichot de tous les ta'aniyot, on les dit après la tfila, après la chazarat hashatz, pendant les tachanunim, alors que les slichot de Elul, elles sont indépendantes, on les dit avant la tfila. Une entité totalement indépendante de la tfila. Il y en a qui font un chatzot, il y en a qui font... C'est une entité indépendante de la tfila. Qui plus est, lorsqu'on observe de plus près la structure des slichot de Elul, on se rend compte qu'elles ont exactement la même structure qu'une tfila normale. On commence par Ashrei, Chatzi Kaddish, les slichot avec Yud Gimel Midot, Nefilat Hapaim, V'anachnu lo neda, Kaddish Titkabal. Kaddish Titkabal, ça n'existe jamais à part après une tfila. Shir HaMa'alot Mima'amakim. Chatzi Kaddish, pas Chatzi Kaddish. Kaddish Yeshelama. C'est mamash la même structure qu'une tfila. Comme la tfila de Mincha. Ashrei, Chatzi Kaddish, la Hamida, les Tachanunim, Kaddish Titkabal, et Shir HaMa'alot, un Teilim avant Kaddish Yeshelama. Donc on voit que les slichot de Elul ont exactement la même structure qu'une tfila, comme s'il y avait Ashrei, donc comme avant chaque tfila, comme la tfila de Mincha. Après les slichot et les Yud Gimel Midot, c'est la Hamida. Ensuite on a les Nefilat Hapaim. Ensuite on a le Kaddish Titkabal. Et ensuite on a Shir HaMa'alot Mima'amakim. Comme ça, le Levouche, au début de Siman Tav Kuf Pe Aleph, nous fait remarquer Afalgav Shebechol Yemot Hashana En Omrim Titkabal Ela Achar Tfilat Shmona Esrei. Bien que tout au long de l'année, on ne dit Kaddish Titkabal qu'après Tfilat Shmona Esrei. Sheken ou Mashmaout. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et quand il y a Moussaf, alors on dit Kaddish Titkabal après le Hallel. S'il n'y a pas Moussaf, alors on ne dit pas Kaddish Titkabal après le Hallel. On dit à la fin, pourquoi? Parce que Titkabal, on dit qu'après le Tfila. Par exemple, à Hanouka, il n'y a pas Kaddish Titkabal après il n'y a pas de Moussaf. Donc on ne dit pas Kaddish Titkabal après le Hallel. On attend la fin de la Tfila. Donc on ne dit Kaddish Titkabal qu'après le Tfila. Or ici, on dit Kaddish Titkabal après les Slichot. Il dit le Levouche, on dit Kaddish Titkabal qu'après la tfila, parce qu'on dit Kabal Tzeloton ou Auton. C'est ça la chante Tzeloton, puis Roshot Tfila. Ou Stan Tfila, ou Tzeloton Tfila Shmona Esrei. Et il dit alors comment ça se fait qu'on dit Kaddish Titkabal ici, où elle est la tfila? Tzeloton ou Auton? Où est la tfila? Sha'aneh Seder HaSlichot, Shenidkelu Kulam al Seder HaTfila, Shel Kol Hayom. Il dit le Levouche, comme on a dit, que la structure des Slichot répond à la structure de toutes les tfilot. כי הפסוקים שקודם בסליחות הם כנגד פסוקי דזמרה. הסליחות עם הי"ג מידות שאומרים בין כל אחת ואחת הם במקום תפילת י"ח. שעיקר התפילה הוא י"ג מידות. לתפילה זה י"ג מידות. ואחר כך נופלים על פניהם כמו אחר כל תפילה. נפילת הפעים. ומסיימים ואנחנו לא נדע, ואבינו מלכנו ואנחנו לא נדע, לכך אומרים אחריהם קדיש שלם תתקבל כמו אחר כבר כל תפילות. Pardon? Avec le chauffard.
La Sheila, elle est pourquoi Manishtana, les slichot d'Elul, par rapport à toutes les autres slichot. Pourquoi les slichot d'Elul, on les a. Les autres, on a créé une entité distinguée, une tfila à part entière. Un chalot shem tfila. Avec toute la structure de la tfila. Par rapport aux slichot des ta'aniot, il n'y a pas la structure de la tfila. On dit, c'est le slichot, quel est le pshat? Voilà une question que je me suis posée. Non, je veux dire par là, c'est quelque chose qui mérite d'être pensé un petit peu. Manishtana, non? Bien sûr. J'ai pensé de façon très, très rapide la chose suivante. Il y a marqué dans Parashat Vayechi, quand Yaakov Avinu va donner, selon une explication de Rashi, la ville de Shechem à Yosef Hatzadik. C'est pas la ville de Shechem en Eretz Israël, c'est la ville de Yosef. Yaakov Avinu, dans la Parashat Vayechi, dit Hine noten lecha Shechem ehad al achecha. Ça veut dire Shechem echad al achecha, ça veut dire une part Shechem qui est une part en plus par rapport à tous tes frères. Ashar lakachti miyad ha'emori beharbi ou bekashti. Que j'ai pu conquérir du Émori avec mon épée et mon arc. Beharbi ou bekashti. Et le Targum Onkelos là-bas dit Beharbi ou bekashti, bitzloti ou vaouti. Harbi et kashti, c'est pas simplement. C'est tzloti, c'est ma tfila, ou baouti et ma requête, ma bakasha. Tzloti ou baouti. Mais chez Chochma, Remir Simcha Midvinsk nous fait remarquer que la tfila s'appelle Herev chez Yaakov Avinu. S'appelle le glaive. Et la bakasha s'appelle l'arc. Pourquoi? Pourquoi la tfila s'appelle un glaive et la bakasha s'appelle un arc? Quel rapport? Dire Meshech Chochma comme ça. La tfila, en tant que telle, elle est tranchante. Même si quelqu'un n'a pas de grande kavana dans la tfila, tant que la tfila a été instituée en tant que telle, elle a une structure de tfila, elle a un shem de tfila, elle est tranchante en tant que telle. Même si quelqu'un n'a pas énormément de kavana, la tfila, c'est une tfila. Les mots de la tfila, comme il dit le Nefesh HaChaim, les mots de la tfila sont percutants, transpercent. Ça, c'est la tfila. Et c'est pour ça, en ce sens, qu'elle est comme le glaive. Le glaive, il est tranchant. Il coupe pas simplement parce qu'il y a une pression. Le glaive, il coupe parce qu'il est très affûté, très aiguisé. Ça c'est donc la singularité du glaive. Le glaive, il est tranchant en tant que tel. Ça c'est le charbi. Donc c'est pour ça, nous dit le Meshech Chochma, Yaakov Avinu fait ressembler le cherev à la tfila. Parce que la tfila, même s'il n'y a pas une grande kavana, elle tranche. Par contre, kashti, c'est l'arc. C'est bakasha. Bakasha, l'arc, sa force, c'est la pression. Plus on tire, plus on met de la pression dans la flèche, plus elle va être. Il dit le Meshech Chochma, la bakasha qui est annexe à la tfila nécessite une grande kavana. Donc c'est comme l'arc. Harbi, bekashti, tzloti ou vaouti. Il me semble que pendant le mois de Elul, je reviens à la réflexion que nous avons faite. Pendant le mois de Elul, on voit que les slichot, la structure des slichot correspond à la structure de la tfila. Il y a Ashrei, Chatzi Kaddish, Yud Gimel Midot et les slichot, c'est la Hamida. Ensuite, il y a Nefilat Hapaim. Il y a Kaddish Titkabal, Shira Malod Ma'amakim, ce qui n'est pas le cas des autres slichot. Pourquoi? Parce que les slichot de Elul, même si elles n'ont pas une grande kavana, elles sont percutantes et tranchantes. Parce que Chazal leur ont insufflé une force de tfila. Quand c'est pas quelque chose d'annexe à la tfila. Quand c'est annexe à la tfila, il faut vraiment plus de kavana. Mais quand c'est une tfila à part entière, comme c'est le thème de la période par excellence, et c'est Et Ratson. C'est un moment de Ratson, comme on l'a vu il y a longtemps. Donc comme c'est Et Ratson, Azmimele,
Chazal ont insufflé dans ces slichot, leur ont donné une structure de tefila parce que c'est comme Harbi. Ils les ont rendues tranchantes. Même quelqu'un qui est un peu fatigué pendant qu'il avale l'alcool panim, il se lève, il dit les slichot, ça même c'est tranchant. Par contre, dans les autres slichot, c'est quelque chose, c'est un rajout. Tout ce qui est un rajout n'a pas un shem de tefila. Donc là, c'est Brina Shel Kashti. Brina Shel Kashti, il faut plus de kavana. Mais là, au Baruch Hashem, on a Yemei Ratzon de Elul nous permet de bénéficier de slichot qui ont un shem tefila qui sont en elles-mêmes percutantes. Et je terminerai. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah nous offre un aperçu de la force des Yud Gimel Midot. La Gemara elle dit dans Rosh Hashanah Daf Yud Zayin Amud Bet, une Gemara que vous connaissez tous, mais on va relire encore une fois. Il y a marqué Vayavor Hashem al panav vayikra. Ça veut dire il y avait Moshe, Hashem est passé devant Moshe. Al panav vayikra, Amar Rabbi Yochanan ilmale mikra katuv ifshar leomro. Si ce n'est que le texte le dit, on n'aurait pas pu le dire nous-mêmes. Mais la med shelitatef akadosh baruch hu kesheliach tzibur ver'a lo le Moshe seder tefila. Vayavor Hashem al panav, c'est Hashem se positionne devant Moshe, il s'enveloppe de son talit comme un sheliach tzibur le fait. Et il lui dit, voilà Moshe, à chaque fois que le Ham Israël sera en difficulté, dites les Yud Gimel Midot, c'est quelque chose de très efficace. Ya'asu lefanai kaseder hazeh v'ani mohel lahem. Ya'asu lahem kaseder hazeh. Le Shla Kadosh, il est médaillé, qui n'a pas marqué Yomru lefanai kaseder hazeh. Ya'asu lefanai kaseder hazeh. Ya'asu, ça veut dire que le comportement des Yud Gimel Midot doit nous inspirer. Et le Maharsha dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est enveloppé d'un talit, ça veut dire quoi? Alors, bon, comme un sheliach tzibour, soit, mais il ramène le Maharsha, et je cite, ובספר ישן מחוכמת המקובלים מצאתי, וזה לשונו, נתעטף הקדוש ברוך הוא באותו טלית לבנה שנתעטף בבריאתו של עולם. שעליו נאמר עוד תיאור כסלמה, שמבהיק מסוף עולם ועד סופו. Ça veut dire que עוד תיאור כסלמה, ça veut dire que lorsqu'Hachem qui s'est enveloppé dans un talit, il a généré beaucoup de choses. Et là, quand Akadosh Baruch Hu il s'enveloppe du talit, là il génère et il nettoie, il crée une nouvelle, des nouvelles créatures. Après la tchouva, c'est une bria chadasha. Hachem lifnei achet, Hachem acharei achet. Ça veut dire que même après achet, Akadosh Baruch Hu il génère un nouvel être. Et ça, c'est donc le force des slichot qui, lorsque on nous a donné un cadeau pareil, que lorsque ils ont la structure d'une fila, Bechinat Cherev, Bechinat le Koach, en elle-même, d'être tranchante, et là, de régénérer, de revitaliser toutes les facettes, toutes les zones qui ont pu être atteintes à cause des Chataïm, pour nous offrir toutes les plus belles brachot qui sont dues donc à cette simla qu'Akadosh Baruch Hu, dont Akadosh Baruch Hu s'est enveloppé pour générer et donner toute la vitalité au monde.